Je pense vraiment que les scénaristes d'House of Cards étaient déçus par l'élection de Donald Trump. Parce que maintenant, quoi qu'ils écrivent dans leurs épisodes, ça sera jamais aussi farfelu que la vraie vie. Jamais. House of Cards, saison 5. Je précise que inévitablement il y aura des spoilers des 4 précédentes saisons. Je pourrais pas parler de la 5 sans spoiler un peu ce qui s'est passé dans les dernières saisons, surtout dans la saison 4. Par contre, il n'y aura aucun spoiler sur la saison 5. Je vais essayer de rester vague, mais tout en pointant du doigt ce que j'ai aimé et pas aimé dans la série. Premièrement, je suis vraiment content qu'ils aient pas essayé de développer des personnages qui sont là depuis 4 saisons. Je suis content qu'ils aient pas pris du temps pour développer Frank Underwood, Claire Underwood, Tom Yates, et qu'ils aient pris du temps pour vraiment développer les nouveaux personnages. Conway, sa main droite, sa femme. Et ils ont vraiment pris ces personnages, ils les ont développés, ils ont pris les anciens personnages et ils ont tout mis au centre de l'histoire. Le but de cette saison, du moins au début, c'est l'élection. C'est vraiment le cœur de la série, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. C'est vraiment ce qui nous motive à avancer et à regarder la série. Parce qu'on veut savoir qui va gagner, on veut savoir qui va l'emporter, on veut savoir de combien. C'est vraiment une élection, c'est excitant, quoi qu'il arrive. Quand vous avez un poulain en jeu, vous avez envie de savoir qui va gagner. En tout cas, ce qui évolue, c'est vraiment les relations entre les personnages. La relation entre Claire et Frank évolue étonnamment, alors qu'elle stagnait un peu depuis quelques saisons. Ils essayaient de faire des trucs, mais ça marchait pas trop bien. Elle évolue, elle est efficace, elle a vraiment un vrai impact à l'histoire, alors que la relation des précédentes saisons était souvent la même, monotone, elle avançait pas trop, elle bougeait pas trop. La relation entre Claire et Tom est vraiment intéressante. On voit vraiment qu'il y a plus que des ambitions journalistiques derrière Tom. On voit vraiment que la relation entre Conway et Frank Underwood est vraiment passionnante, c'est une relation de compétitivité, du gars qui veut être l'homme le plus puissant, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au final dans House of Cards, c'est pas une histoire de politique, c'est un drama politique, mais pas politique parce que c'est juste le contexte. Il y a rien de politique dans House of Cards, absolument rien. C'est juste des gars qui veulent être les gens les plus puissants du monde. C'est tout. Et même si j'ai bien aimé que la série, durant sa première moitié, on va dire ses 2 premiers tiers, se concentre vraiment sur le cœur de l'histoire et de l'intrigue et fasse avancer les choses en rajoutant plein de nouveaux événements, plein de nouvelles péripéties, le dernier tiers était vraiment pas aussi terrible. Ils se sont vraiment concentrés sur les relations et ont essayé de développer les personnages qui étaient déjà présents, ils ont essayé de faire évoluer les choses, mais c'est beaucoup moins chiant parce que même si les relations entre les personnages évoluent, du point de vue de l'intrigue, ça avance pas. Ça avance pas vraiment. Genre pas du tout. On a 2 tiers vraiment intrigue heavy, genre vraiment concentré sur l'intrigue, et le dernier tiers concentré sur les conséquences et les personnages. Et du coup c'est pas mauvais, mais c'est beaucoup moins intéressant, ça donne beaucoup moins envie de continuer. Enfin je me suis quand même fait la série en 2 jours. Mais là n'est pas la question. Parce que je plains un peu ce côté trop drama politique, je plains ce côté vraiment, c'est que du drama, c'est qu'une histoire de personnages maintenant. Avant, dans les précédentes saisons, on avait des relations diplomatiques avec d'autres pays, on avait des histoires de vraies politiques, de chômage, de guerre, de précarité, d'économie, ça parlait un peu du monde de la politique, ça parlait un peu de trucs qui... Ça parlait du contexte en fait. Là c'est juste des gens dans un contexte, ça parle jamais de politique, genre jamais. Ça parle jamais de chômage comme avant où il y avait A Good Job for America ou un truc comme ça. Ça parle jamais de relations internationales, genre très rarement, et quand ils en parlent c'est pas terrible. Ils parlent que d'un truc en politique, et c'est le truc le plus agaçant, surtout quand vous êtes français je pense, c'est le terrorisme. La seule raison pour laquelle ils parlent du terrorisme dans cette série, dans cette saison surtout, c'est que c'est hype de une, voilà, c'est la mode, enfin voilà, et que c'est dramatique. C'est toujours dramatique de mettre la mort en jeu. Dans une série américaine, souvent, la mort c'est le truc le plus horrible qui puisse arriver. Ce qui en soi n'est pas totalement faux, mais il faut comprendre que dans une série qui était assez basée sur la politique, il n'y a pas que le terrorisme en politique. Marine Le Pen vous dirait que oui, mais il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que ça. Avant ça parlait pas mal d'économie, c'était une série, en fait c'était une série politique avant. Il y avait des trucs politiques, même si c'était vraiment la manière dont Kevin Spacey, enfin Frank Underwood monte dans les échelons de la politique, il y avait des idées de politique derrière, il y avait les démocrates et les républicains. Par contre, pour quelqu'un qui aime la politique, c'est vraiment dommage qu'ils aient complètement zappé ça de la saison. Zappé complètement. Du coup, ce qui est vraiment dommage, c'est que tous les politiciens dans cette série, ils veulent qu'une seule chose, le pouvoir. Et du coup, c'est peut-être sûrement vrai, j'en sais rien. Mais il y a un moment, c'est chiant pour une série. C'est chiant que l'objectif de tout le monde dans cette série soit de trahir l'autre. On se croirait dans Manuel Valls Simulator, quoi. Ils feraient tout pour arriver en tête, et au final ils se retrouvent tout au fond quoi. Enfin j'espère hein. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois ils parlent du peuple, ils disent que le peuple n'aimera pas ça, ils disent que ces gens n'aimeront pas ça, ils disent que le peuple sera en désaccord avec ça, ils disent que ça va être mal vu par le peuple, et on le voit jamais ce peuple. Genre il n'existe même pas, genre. Les médias, on voit vite fait des médias, très vite fait dans la série, mais c'est que de l'exposition. Pour nous rajouter des trucs, on n'a jamais de réaction. On nous dit toujours vraiment que le peuple va être en plein désaccord, qu'ils vont détester ce qu'il est en train de faire,
Par contre, on n'a jamais aucune réaction, on n'a jamais ni les médias, ni le peuple, on les voit jamais, on sait pas s'ils aiment pas ou ils aiment ça ou pas. On n'a pas de presse internationale, donc on sait rien. On sait rien sur ce que pensent les autres pays. Là, ils sont encore en train d'envahir je sais pas quel pays parce qu'il y a Daesh dedans, dans la série. Par contre, dans la série, hein. Par contre, on n'en parle jamais, genre. Alors que dans la vraie presse, suffit que Donald Trump éternue et tout le monde est au courant. C'est aussi simple que ça. Suffit qu'il prononce mal un mot de Kofefe ou je sais pas quoi, et tout le monde en parle. Suffit qu'il sorte de l'accord de Paris et tout le monde en parle. Là, dans House of Cards, on n'a jamais eu l'impression qu'ils en parlaient, genre. Tout le temps, ça parle que la Russie va pas aimer ça, que la Chine va pas aimer ça, que l'Europe va pas aimer ça. Jamais on a une réaction de l'Europe, de la Chine, de Moscou, ni rien, quoi. Jamais. Parce que même si la première moitié, voire les 2/3, on va dire, de la série avait un vrai objectif qui donnait envie aux spectateurs d'avancer, là j'ai envie que ça s'arrête. Et le truc c'est que pendant 4 saisons, on voulait que Kevin Spacey devienne président, ce qu'il a fait, et ensuite on voulait qu'il gagne l'élection. Et c'est ça qu'on voulait voir. C'est vraiment, après l'élection, bah c'était fini quoi, c'est bon, il est officiellement président. Il est officiellement voté par le peuple président. Et là, vu que l'élection est terminée dans cette saison, bah après on n'a plus grand chose. On se dit, bah, où est-ce que ça nous mène? Où va aller la série? Parce que là, je pense que je suis pas chaud pour repartir pour un tour de 4 saisons, 4-5 saisons pour refaire un peu n'importe quoi. Je suis pas chaud, j'ai envie qu'il y ait encore une dernière saison et que ça s'arrête. Une dernière saison pour bien conclure tous les arcs des personnages, leurs histoires, leurs subplots, enfin leurs sous-intrigues, pardon, leurs intrigues, qu'ils arrêtent ça dans une dernière saison et qu'ils arrêtent de continuer. Je pense que ça serait la meilleure chose pour House of Cards. Mais ce qui est marrant, c'est vraiment les références au vrai monde. Ça parle beaucoup de fake news, ça parle beaucoup de la Syrie, juste parce que c'est hype, c'est à la mode, enfin normal, faut utiliser son contexte. Ça parle évidemment de terrorisme parce que c'est dramatique, mais on voit vraiment qu'avec notre campagne présidentielle, grosso modo, Frank Underwood, c'est François Fillon. Il y a vraiment, surtout dans les 2 derniers épisodes, c'est digne de François Fillon. Et ça qui est intéressant, c'est que vraiment, ce qui est dommage, c'est que toute la série est concentrée sur l'intrigue, et les 2-3 derniers épisodes, c'est que de la satire politique. C'est vraiment la satire politique. Ça parle d'oligarchie, ça parle d'argent, ça parle de corruption, mais pas assez. Et quand je dis 2-3 épisodes à la fin, c'est genre il y a un bout dans chaque épisode où ça parle vite fait de ça quoi. Et ça c'est dommage, c'est un peu perdu l'essence d'House of Cards. Parce que l'idée de House of Cards c'était d'abord de raconter l'histoire de Frank Underwood, mais derrière de tacler la politique. D'en parler, de voir c'est quoi, pourquoi les gens ils ont un désaccord, pourquoi les gens ils votent pour ça, pour ça, pour ça. Et la dernière, l'épisode 12, à la fin, il y a une vraie satire politique qui est très forte. Mais sinon il y en a pas, et c'est dommage. Donc au final, qu'est-ce que j'ai pensé d'House of Cards saison 5 ? C'était une bonne saison. Qui est un peu décevante parce qu'elle n'avance en rien, la série House of Cards. Elle ne s'améliore pas, elle est pas moins bien non plus, mais c'est dans la continuité de la saison 4. Donc si vous n'avez pas apprécié la saison 4, là ça avance pas. Pas plus qu'autre chose. Si vous avez aimé la saison 4, vous allez être diverti. C'est pas mieux, c'est pas pire, il y a de quoi faire, c'est divertissant, c'est House of Cards, mais malheureusement pour moi j'aurais apprécié que ce soit meilleur. J'aurais apprécié qu'ils prennent des risques, qu'ils osent parler plus politique que drama, qu'ils osent vraiment établir plus de liens avec notre monde à nous, qui parlent plus politique internationale, que ce soit pas tellement focus sur cette élection et sur les personnages. Et j'aurais aimé qu'ils en fassent plus, j'aurais aimé avoir plus de trucs. Avez-vous apprécié cette saison de House of Cards? L'avez-vous fini? Parce que bon, j'abuse un peu, je l'ai vu en 2 jours. Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce qui vous a laissé un peu indifférent, un peu, bon, c'était sympa, mais sans plus. Mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous l'avez détesté, pareil, dans les commentaires. Allez voir ma vidéo sur Logan, sur Pierre des Caraïbes, sur War Machine. Il y a plein de trucs qui sortent. On se voit pour Wonder Woman, sur moi, sur Twitter, sur Facebook. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.